Sur place Tiananmen, il y avait 2 millions d'étudiants chaque jour, presque, pendant 50 jours, jusqu'à le 3 juin, en 1989. Une plus grande chose, ce que je me souviens, c'est les étudiants qui criaient une phrase, c'est la démocratie, c'est notre rêve commun, ensemble. Et aussi, il y a la Révolution française continue en Chine. Pendant plusieurs semaines, les étudiants chinois avaient fait deux choses pour dire qu'ils voulaient la liberté. Et je dis bien, on est en 1989, c'est-à-dire 200 ans après, hein, c'était l'année du bicentenaire de la Révolution française. Ils ont construit une énorme statue de la liberté en plâtre, comme celle qui est à l'entrée du port de New York, et peut-être que vous savez que la statue de la liberté, c'est l'union des révolutions françaises et américaines, parce que ça a été offert par la France aux États-Unis, en souvenir de l'amitié entre les deux révolutions. Et ils chantaient la Marseillaise en chinois. On faisait la Révolution française sur place Tiananmen et continue le pensée de liberté, fraternité. Eh bien, ça prouve que ce côté révolutionnaire de la Révolution française, il était encore actif quand on est face à une dictature, quand on est face à un régime autoritaire. Le 4 juin, ça fait le grand de peur, parce qu'on a entendu le bal, on a vu le corps est tombé par la terre, on a vu le feu qui est sorti de fusée, on a vu le char qui écrasait les gens. Dans la nuit, il y avait un grand massacre. Et tous les étudiants sont échappés, même moi. Le droit de l'homme, démocratie, liberté, ça n'existe pas dans le cours officiel de toutes les écoles. Jamais entendu un Chinois qui parlait de droit de l'homme jusqu'à mon âge de 23 ans. Par exemple, dans Internet en Chine, on ne peut pas écrire Tiananmen ou bien le Parti communiste, les mots là. Quand tu écris très serré, et Internet va te supprimer automatique parce qu'ils ont créé leur système pour contrôler ce genre de mots. Démocratie, tu peux pas. Quand tu écris, ils ont enlevé automatiquement.